personnes se demandent qu'est-ce qu'il y avait avant toutes ces constructions dans le domaine du parc. Voici son développement. Jusqu'en 2005, sur les terres à l'est de Lachenay où se trouve actuellement le domaine du parc, on y cultivait du maïs et du soya. Gino Romano, un homme d'affaires ayant fait fortune dans l'ameublement et plus précisément dans la confection de canapés, est devenu ami avec l'agriculteur pour y chasser le gibier à plumes sur ses terres. Par la suite, à la retraite de l'agriculteur, M. Romano s'est porté acquéreur d'une partie de ses terres pour y réaliser un projet ambitieux. Et oui, un terrain de golf. Décédé en 1994, M. Romano n'a malheureusement pas réalisé son rêve. Mais sa veuve, Mme Maria Romano, en décide autrement. Elle veut que ses terres aient une autre vocation qu'un terrain de golf. En 2005, quelques-unes de ces terres non construisibles, c'est-à-dire des terrains sur lesquels on ne peut pas construire, ont été données à Canard Illimité Canada. C'est à ce moment qu'Héritage Terrebonne devient le promoteur du projet Domaine du Parc. Il est bon de préciser qu'avant 2001 et que la ville de Lachenay soit annexée à la ville de Terrebonne, Héritage Terrebonne était désigné sous l'entité Héritage Lachenay comme promoteur. Aux abords d'un parc faunique comprenant 5,6 millions de pieds carrés de milieux humides, le ruisseau de Feu, on prévoit construire 2000 unités d'habitation qui devraient compter environ 6000 résidents. Pour concrétiser ce projet de condos, maisons de rangée, maisons jumelées et maisons familiales, l'expertise de plusieurs entrepreneurs est sollicitée. Héritage Terrebonne réunit des constructeurs sélectionnés selon leur style de construction afin que ces derniers présentent leur réalisation et investissent dans l'achat des terrains. C'est la Caisse Desjardins qui agit comme soutien financier. Ce qui distingue le domaine du parc de bien d'autres projets domiciliaires, c'est la place déterminante qu'on a donnée à l'environnement. Depuis 2005, la Société de conservation Canard Illimité Canada travaille sur le projet avec la Ville de Terrebonne, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, ainsi qu'Héritage Terrebonne. Lors de leur pitch de vente, les constructeurs promettaient aux futurs acheteurs une gare de train située à 5 minutes du domaine du parc et le développement à court terme du ruisseau de Feu. Mais c'était hors de leur contrôle. Il n'y a pas eu de gare et le ruisseau de Feu tarde encore à être développé à son plein potentiel.
Au début, toutes les constructions devaient respecter le caractère champêtre. Cependant, des styles plutôt modernes ont fait leur apparition suite à la vente de certains terrains à d'autres constructeurs non sélectionnés au départ par Héritage Terrebonne. Ce qui a permis de construire autrement que le style champêtre. Dans l'intérêt de la ville de Terrebonne, le 14 avril 2009, le Conseil de ville approuve la modification du règlement de plan d'urbanisme 1000 pour y inclure un programme particulier d'urbanisme, ce qu'on appelle le PPU. Ce programme constitue une occasion privilégiée pour la ville de Terrebonne de rassembler au sein d'une vision globale le développement au domaine du parc, de protéger les milieux naturels, de permettre à la population de retrouver un accès privilégié à la rivière des Prairies et à ses habitats, et finalement de concrétiser le virage vert. Fort de l'adoption de ce programme, le développement du secteur S du domaine du parc doit, entre autres, exproprier l'immeuble sur la rue Bernard-Gagnon, élargir le chemin Saint-Charles, intégrer la présence d'un secteur de maisons mobiles et d'aménager le ruisseau de feu. Regardons-les un à un. Au début 2011, la ville de Terrebonne procède à l'expropriation d'un terrain situé sur la rue Bernard-Gagnon où était situé un cottage détaché de 2 étages avec garage. Ce propriétaire effectuait l'entretien et la réparation de véhicules. En conséquence, à cause du débordement d'huile usée, la municipalité doit procéder à la décontamination du terrain. Par la suite, afin d'harmoniser et de concrétiser adéquatement le projet du domaine du parc, la ville de Terrebonne procède à un remembrement de terrain. Elle échange un tronçon de la rue Bernard-Gagnon avec un terrain appartenant au promoteur Héritage Terrebonne, situé dans le secteur accueil du projet Ruisseau de Feu à l'ouest de l'autoroute 40. Maintenant, en étant propriétaire de tous les terrains dans le secteur accueil, cette transaction permet à la ville de Terrebonne d'aménager entièrement ces terrains sans encombrement. Comme prévu, c'est en 2011 que le chemin Saint-Charles est élargi. Un empiètement sur 14 terrains appartenant principalement à Héritage Terrebonne et Canard Illimité Canada est requis. En plus de l'élargissement du chemin Saint-Charles, les travaux consistaient à aménager un espace paysager avec arbres, à construire une piste multisport et à prévoir un sentier pédestre qui sera réalisé par Héritage Terrebonne, celui qui fait présentement le tour du domaine du parc. Soit dit en passant, quand vint le temps de clôturer les terrains aux abords du chemin Saint-Charles, et après avoir vu à certains endroits similaires que les citoyens avaient érigé leurs clôtures de toutes couleurs et matériaux différents, je ne voulais pas qu'ici, ce soit le cas. J'ai donc réuni les propriétaires de 12 maisons, dont la cour arrière donnait une vue sur le chemin Saint-Charles, pour leur proposer
d'engager un seul arpenteur géomètre pour la localisation de nos clôtures, de choisir un seul matériau et une seule couleur pour nos clôtures, et finalement, de planifier l'installation des piscines afin que la machinerie lourde passe sur nos terrains non encore aménagés. D'un commun accord, tous les propriétaires ont accepté de procéder ainsi. Déjà, la ville de Terrebonne installait une clôture en maille noire le long du chemin Saint-Charles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, toutes les clôtures séparant les terrains sont en maille noire. Cela donne une vision uniforme, moins disparate et un aspect plus prestigieux. Une autre considération était l'intégration du secteur des maisons mobiles appelé Terrasse Saint-Charles. Mais, malheureusement, l'intégration ne s'est pas faite comme prévu. Frustration, colère, injustice pour environ 25 familles. En 2010, un premier avis d'éviction a été signalé aux résidents et ces derniers ont eu gain de cause devant la Régie du logement. Mais le promoteur domiciliaire Habitation Trigone, à qui appartenaient les terrains loués pour chacune des maisons mobiles, entame de nouvelles procédures. 4 ans plus tard, la Régie du logement tranche et donne raison à Habitation Trigone. Les occupants doivent partir. La plupart des résidents n'ont pas fini de payer leur hypothèque et certains font faillite. Aucune des 27 municipalités autour de Terrebonne ne veulent de maisons mobiles. C'est en 2014 qu'ils doivent démolir leurs maisons à leurs frais ou les abandonner sur place. Tel Astérix le Gaulois, le propriétaire du petit bungalow près de la rue des Migrateurs résiste toujours à la vente de sa propriété au profit des constructeurs envahisseurs. Quant au ruisseau de feu, son aménagement est toujours en cours. En somme, environ 40% du territoire sera développé à des fins résidentielles et commerciales. Le reste sera dédié pour un parc de conservation et de récréation, le ruisseau de feu. Après les aménagements réalisés par le promoteur Héritage Terrebonne, sentiers, plantations d'arbres, parcs, etc., c'est réellement en 2010 que débutent les travaux de construction domiciliaire. Encore aujourd'hui, les constructions continuent et d'ici quelque temps, tel que planifié, on érigera 6 tours à condos d'une dizaine d'étages ou plus près du pont Charles de Gaulle et 3 autres complètement à l'est près de la voie ferrée. C'est ainsi que le développement du domaine du parc a commencé et se poursuit toujours. La vie sociale et l'aménagement du ruisseau de feu suivra. Merci.